Ceci est le Hover Air X1 Pro Max, la nouvelle version du drone autonome de 00 Robotics. Une évolution mais monstrueuse qui a été faite pendant une année. Il y a un an, je recevais leur première version. Là, ils viennent de me renvoyer cette version-là que je teste depuis un mois. J'ai eu l'occasion de la tester dans plein de conditions différentes, que ce soit en bord de mer, en montagne, en campagne, et même, on va dire, par conditions de grand vent. Et je dois dire qu'au final, autant vous dire les choses tout de suite, j'en suis particulièrement content, en sachant qu'ils ont amélioré les principaux défauts qu'il y avait sur la première version, en tout cas les défauts par rapport à une utilisation un petit peu plus poussée, voire professionnelle. C'est-à-dire qu'ils ont réellement amélioré la qualité vidéo, que ce soit la résolution, le nombre d'images par seconde et même en fait la colorimétrie. On va voir ça un petit peu plus tard. Mais clairement, ce drone est juste génial. Pour rappel, le principe de ce drone autonome, c'est qu'il va tout simplement se positionner dans votre main. Vous allez sélectionner le type de prise de vue que vous allez vouloir faire et tout simplement le commander. Et à ce moment-là, en le tenant devant vous, il va se mettre à démarrer, décoller et ensuite faire la fonction que vous lui avez demandé. Rien à faire, vous n'avez plus qu'à mettre les mains dans les poches, à partir en vélo, à vous mettre à marcher et en fait là, le drone, il va tout simplement continuer à vous filmer. Lorsque vous allez avoir fini cette séquence-là, soit vous la programmez pour avoir une séquence de 30 secondes, soit tout simplement vous vous arrêtez de façon statique devant lui. Et à ce moment-là, il comprend que la séquence est terminée et à ce moment-là, il vient vers vous pour tout simplement être repris dans votre main et se reposer à ce niveau-là. Il fait 196 grammes, il me semble, et surtout, vous pouvez tout simplement le mettre dans votre poche et le sortir lorsque vous en avez besoin. Donc comme je le disais, on retrouve les types de prise de vue du Hover Air X1. La grosse différence, elle est dans la qualité d'image. Là, on est enfin sur du 4K, même du 8K. On va revenir dessus, mais clairement, on est sur du 4K, alors qu'avant, on était à 2,7K. Là, on arrive à avoir du 4K en 120 images secondes, 60 images secondes, 30 images secondes, 25 images secondes. On peut même monter à du 8K, il me semble, à 30 images secondes. Le très gros avantage qu'il y a lorsque vous êtes un petit peu un féru de vidéo, c'est que là, il y a soit un mode automatique en termes de colorimétrie, soit un mode ce qu'on appelle log, c'est-à-dire que c'est un mode flat. Là, je vous embrouille peut-être avec mes propos, mais en gros, c'est une espèce d'image un petit peu plate que vous allez revenir recoloriser dans votre logiciel de montage. Un petit peu comme la photo, c'est-à-dire que lorsque vous faites de la photo, pour ceux qui me suivent sur cette chaîne, normalement, vous allez comprendre le principe beaucoup plus facilement. Lorsque vous faites de la photo, vous faites des fichiers RAW que ensuite vous allez développer. Et bien là, en fait, vous allez faire des fichiers log que vous allez ensuite venir développer au sein de votre logiciel de montage. Ce qui va vous permettre d'avoir beaucoup plus de possibilités dans la gestion de vos couleurs, de vos contrastes lors de votre image finale. L'autonomie du drone a été augmentée, je crois qu'elle est passée à 16 ou 18 minutes. Vraiment une qualité d'image donc qui est au rendez-vous et un tracking qui est juste génial. Le gros avantage, vraiment le gros avantage de ce drone-là, c'est que vous n'avez pas à être accompagné pour faire des vues de votre activité, des vues de vous au sein de votre activité ou au sein de votre environnement. L'autre fonctionnalité qui a été grandement améliorée et qui change vraiment la vie, c'est l'amélioration des petits capteurs qu'on trouve sous le drone, qui vont permettre d'étudier le type de terrain sur lequel vous êtes en train de voler. Précédemment, sur la toute première version de ce drone autonome, le Hover Air X1, et bien tout simplement, il y avait des problèmes pour identifier le type de terrain sur lequel vous étiez en train de voler. C'est-à-dire que lorsque vous voliez sur l'eau, et bien clairement, le drone se crachait, puisqu'en fait, il ne reconnaissait pas le type de matière. Aujourd'hui, dans l'évolution, et qui est quand même énorme pour les utilisateurs de ce drone, c'est qu'il va automatiquement identifier le type de terrain sur lequel vous êtes en train de le faire voler. Donc que ça soit de l'eau, de la neige, et même si par exemple le drone se déplace et à ce moment-là passe d'un sol à une falaise, c'est-à-dire vraiment un changement d'altitude énorme, il va tout simplement instantanément voir qu'il y a un changement de terrain et adapter sa course pour ne pas s'écraser. Et donc là, clairement, grosse amélioration, parce que lorsque vous allez l'utiliser, vous allez être beaucoup plus serein. En termes vraiment de robustesse, c'est des drones qui sont faits vraiment pour avoir quelques petites collisions, puisque lorsque vous allez vous filmer, potentiellement, il va pouvoir rencontrer quelques obstacles, puisque vous allez être plutôt concentré sur votre activité. Et en fait, il a clairement une cage qui va venir protéger les hélices, soit de l'impact au niveau des doigts, on est vraiment protégé, c'est-à-dire qu'on peut vraiment prendre le drone, même lorsqu'il est en vol, à la main. Eh bien, il n'y a aucun risque pour vos doigts, et vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez, et même le reprendre en plein vol et l'arrêter si vous le désirez. Comme ça, tout simplement. Lorsqu'il va chuter, parce que ça peut arriver, eh bien il est vraiment protégé puisque vraiment ce principe de plastique de protection va vraiment amortir la chute et notamment tout le matériel et l'ensemble de ce petit bijou de technologie.
Sur la toute première version, vous aviez aussi la possibilité tout simplement d'utiliser votre téléphone en termes de télécommande, ce qui est toujours possible sur cette nouvelle version. La différence, c'est que là, le mode télécommande sur vos téléphones a grandement été amélioré. On a soit des principes de joystick, comme vraiment des joysticks virtuels qui vont vous permettre de diriger votre drone, ou alors tout simplement des boutons directionnels qui vont vous permettre d'avoir des déplacements beaucoup plus simples, mais à mon sens beaucoup plus efficaces. Et ça, c'est un gros avantage parce que déjà, vous allez avoir vraiment une possibilité, lorsque vous le désirez, de reprendre le contrôle sur vos prises de vue pour potentiellement faire des vues un petit peu plus immersives ou un petit peu plus complexes qui ne sont pas programmées à la base dans ce drone. Là où ils ont aussi énormément amélioré les choses chez 00 Robotics, c'est qu'ils ont associé pas mal d'accessoires à ce drone. Notamment, à mon sens, quelque chose de très utile, c'est une boîte de chargement. C'est-à-dire que lorsque vous allez avoir fini d'utiliser votre drone, vous allez le replier et le poser dans la boîte et il va se recharger automatiquement. Alors parmi mes modes de prédilection, je veux dire que j'affectionne vraiment le mode follow ici, sur lequel vous pouvez tout simplement permettre au drone de vous suivre dans votre activité. Vous avez différents types de réglages avec la distance sur laquelle il va se figer pour vous suivre et aussi la hauteur, soit très bas, soit au milieu, soit assez haut. Et en fait, grâce à ces réglages-là, eh bien, vous allez vraiment pouvoir filmer votre petite aventure en toute simplicité. Et vraiment, c'est un des modes que pour l'instant j'utilise le plus souvent. Le deuxième mode que j'utilise énormément, c'est le mode orbite qui permet de faire un tour complet autour de vous et qui va permettre à vos spectateurs de visualiser un petit peu tout l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Si je devais choisir un troisième mode, eh bien ça c'est le mode zoom out qui est vraiment assez exceptionnel. Ça va vous permettre tout simplement, quel que soit donc l'endroit où vous vous trouvez, de demander au drone de vous fixer et en fait de reculer pour là aussi, une fois de plus, dévoiler de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Il vous suffit juste tout simplement une fois de plus de tendre le drone devant vous, de lancer la fonction, il va vous figer et à ce moment-là, il va faire le truc. Libre à vous ensuite, si vous le désirez, de le regarder ou alors de lui tourner le dos tout simplement pour montrer un petit peu ce que vous êtes en train de voir. Je vais même vous faire une petite démonstration. Hop, je vais être là. Toc. 9 mètres, zoom out. Il va se lever assez haut, donc on va faire attention aux branches qui sont juste derrière. Voilà, top. Il vient de commencer l'enregistrement, ce qui fait que là, libre à moi de continuer à discuter comme ça. Vous allez voir donc tout l'environnement qui est autour de moi, ou alors tout simplement de le regarder, de lui faire coucou. Il s'est juste arrêté avant la branche. Et en fait, là, il continue à me filmer. Et tout simplement, il va revenir, comme je vous l'ai déjà dit dans ce vlog, il va venir tout simplement à proximité pour que je puisse le reprendre dans ma main. Et c'est quand même juste génial. C'est en ça que vraiment je trouve ce drone exceptionnel. Et voilà, tout simplement. Et bien voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce qui pointe vers le haut, à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. Je vous mets dans la description un petit peu plus bas un lien tout simplement vers la fiche de ce produit si vous voulez en savoir plus, si vous voulez savoir tout simplement le prix et aussi les différents types de packs que vous pouvez acheter. Donc les packs, j'entends par pack les accessoires. En tout cas, merci à la marque 00 Robotics de m'avoir fait confiance, permis de vous faire un retour d'expérience sur ce drone et aussi pour le coup d'avoir sponsorisé cet épisode qui va permettre un petit peu de subvenir aux besoins de ma chaîne YouTube. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle expérience, une nouvelle aventure, en tout cas des choses qui devraient vous intéresser en termes de création d'images et création de contenu. Allez, à très bientôt, bye bye. Et lui, il me filme. Il me filme tout simplement, et ça c'est top quand même. Voilà, et là logiquement, si je m'arrête, et voilà. Et là il a compris que je m'étais arrêté, et donc, hop, je peux le reprendre dans ma main.